Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne t'ai pas parlé. Ouais, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, il s'est passé des tas de choses depuis la dernière vidéo. La plus flagrante, comme tu peux le voir, c'est que j'ai refait mon défrisage. J'ai pas fait de nouvelle vidéo et j'en referai pas parce que je l'ai fait au même endroit, la même coiffeuse, les mêmes produits et le résultat qui me plaît toujours autant. Donc, j'ai pas envie de refaire une vidéo pour dire exactement la même chose que j'ai déjà dite. Donc si tu as des questions, le défrisant que j'utilise, les soins que j'utilise avant, après, etc. Tout est sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à regarder. Aujourd'hui, je vais te parler de tout ce que j'utilise pour mon organisation. Te donner les avantages, les inconvénients de chacun. Et j'espère que dans tout ça, tu vas trouver des choses qui vont t'intéresser, t'inspirer et qui vont faire sens pour toi. C'est l'objectif de mes vidéos, d'accord? On n'est pas là pour parler, pour ne rien dire. Bien que je sais que c'est l'image que beaucoup ont des youtubeuses, mais... Anyway, donc plus précisément, je vais te parler de mon organisation pour mon travail, d'accord? On n'est pas dans l'organisation pour la maison ou autre. Si tu as besoin de d'autres types d'organisation, n'hésite pas à me dire dans la barre de commentaires. Là, on va parler uniquement work. C'est parti. Donc quand j'ai commencé, donc mon entreprise a 6 ans, j'avais beaucoup de carnets. Parce que de toute façon, j'ai toujours aimé les carnets. Ceux qui me suivent depuis le début savent très bien que j'ai toujours aimé les carnets. Et j'avais beaucoup de carnets pour tout. Un carnet pour les idées de vidéos, par exemple. Lorsque ça me venait, généralement, c'était un petit carnet que je mettais dans mon sac, qui était tout le temps sur moi. Et lorsque j'avais une idée qui venait, boum, je l'écrivais. Parce que il faut savoir que j'ai un esprit très... Ouais, le volatile qui me vient à l'esprit est bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, mais ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et pour canaliser tout ça, donc j'en avais un pour les idées de vidéo, un pour les scripts, c'est-à-dire le petit donner une idée de vidéo. J'avais un pour mes projets, parce que quand tu as une entreprise, il faut que tu aies des projets. C'est comme quand tu es en couple, il faut que vous ayez des projets. On ne se lève pas comme ça... Voilà, faut que tu aies un projet, voire plusieurs, c'est encore mieux. J'avais aussi un carnet pour mes partenariats. Comme je t'ai dit que j'ai un esprit très volatile, j'oublie beaucoup de choses. Mes enfants vont me demander quelque chose, 10 minutes après j'ai oublié, et encore quand j'ai 10 minutes, je vois large. Depuis que je suis ado, j'ai une seule crainte, j'ai l'impression que Alzheimer me guette. Parce que j'ai vraiment des gros problèmes de mémoire. Des fois, pour me rassurer, je me dis que je suis juste tête en l'air ou des choses comme ça, mais des fois, c'est très flippant. Enfin bref. Donc, je dois noter beaucoup de choses pour pallier à ça. Et comme je dois noter beaucoup de choses, je veux noter mais sans m'encombrer non plus. Et au départ, j'avais beaucoup de carnets. Je t'ai donné un exemple là tout à l'heure, mais tu imagines bien que tu ne peux pas te balader avec tout ça. Donc, il y avait certains carnets qui ne bougeaient pas de mon bureau, comme par exemple celui pour les partenariats et autres. J'ai aucune raison de marcher avec. Mais tu te retrouves avec plein de carnets et quand tu cherches une information, des fois tu as fini le carnet, tu en as fait un deuxième, l'information que tu cherches n'est pas dans le premier mais tu ne sais pas dans lequel il est. C'est pas gérable. Autre chose aussi, j'aime écrire vraiment sur un papier. Parce que j'ai remarqué que lorsque je tape sur mon ordinateur, enfin sur un support numérique, quel que soit mon téléphone, dans la rubrique notes ou des choses comme ça, ça ne rentre pas dans mon cerveau. C'est dingue. J'écris la veille au soir ma to-do list. Si je le fais, parce que je l'ai fait à un moment, je n'avais plus de to-do list papier. Donc en attendant de pouvoir en racheter, je me suis dit, je vais utiliser la to-do list qui est dans mon agenda. J'ai tout écrit. Le lendemain, il fallait que je regarde plusieurs fois la to-do list, comme si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait écrit pour moi en fait. Comme si je n'avais aucun souvenir d'avoir écrit ça en fait. Et c'est quand je le lisais, ah oui c'est vrai, je déposais. Donc je faisais, machin, 2 heures après, il faut que je le re-regarde encore. Alors que quand j'écris la veille au soir, ma to-do list. Le matin, quand j'ai fini mon petit-déj, je jette un œil sur ce que j'ai écrit la veille au soir. S'il faut ajouter un ou deux trucs, je fais. Et après, j'ai plus... Logiquement, le seul moment où je la reprends, c'est pour check, pour dire que j'ai fait. Je ne suis plus là, ah, qu'est-ce que j'ai à faire après? C'est hallucinant. Il faut vraiment que j'écrive pour que ça puisse rester dans ma mémoire. Il y a un lien entre ma mémoire et ma main. Et c'est très important. Alors, j'utilise mon Google Agenda que tu vois ici. Là, il est sur mon iPad, mais il passe aussi sur mon ordinateur, sur mon téléphone. C'est relié. Et ça, c'est pour les rendez-vous fixes. Lorsque une cliente prend un rendez-vous sur mon site seriesnails.com,
le rendez-vous se met automatiquement sur mon Google Agenda. Je n'ai rien à toucher, je vois juste qu'il y a un rendez-vous qui apparaît, il y a un bloc qui est là, qui fait que bon là je sais que là je vais bosser. C'est pas là que je vais aller faire mes courses à Carrefour ou faire je ne sais pas quoi. J'utilise aussi mon iPad que tu vois là pour signer les documents PDF, donc les contrats que je reçois, des choses comme ça. Pour faire ma comptabilité, pour faire mes factures, pour écrire mes scripts de vidéo et aussi pour faire mes newsletters. Alors mes scripts de vidéo, j'aime bien vraiment, comment je peux expliquer ça? Comme c'est une idée qui me vient à l'esprit tout de suite et je vois tout de suite le fil en fait, comme un flash en fait ça me vient, il faut que je l'écrive tout de suite et ça va plus vite d'écrire à la machine, enfin d'écrire sur l'ordinateur, que d'écrire avec un stylo. Alors que pour la newsletter, c'est très court une newsletter et justement pardon, je veux m'efforcer à ce que ma newsletter soit le plus court possible. Parce que je me mets à la place de mes lecteurs du dimanche. Moi, j'aurais pas aimé recevoir une newsletter qui fait une page hein, ou 2 pages ou je sais pas quoi, j'ai pas envie de la lire, ça m'intéresse pas. Enfin, tu vois, je veux que le truc soit assez court, faut que ce soit court. Donc, pour me forcer à ce que ce soit court, je fais vraiment à la main. Et j'utilise l'application Nebo. Je regarde si c'est bien ça le nom. Oui, Nebo. Et avec Nebo, quand tu appuies 2 fois, ça te le... Tu vois là, j'ai écrit à la main. Mais quand j'appuie 2 fois dessus, ça te le met en... Comment on dit ça? En script. Ça reconnaît l'écriture en fait et ça te le met comme ça. Comme si tu avais écrit sur l'ordinateur. Donc c'est ce que je fais à chaque fois pour mes newsletters, j'écris à la main. Quand j'ai tout terminé, je transforme ça je l'exporte en PDF. J'utilise aussi une to-do list papier que je fais la veille au soir. Donc to-do list papier, je te les montre à côté, que j'écris la veille au soir. Par contre, cette to-do list là vient de chez Papier Soleil. Alors, il y a d'autres choses à eux que je vais te montrer que j'aime beaucoup, mais leur to-do list, non. En fait, c'est une liste que moi, j'ai décidé de faire to-do list, mais c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il y a trop de... Il y a trop de cases à cocher. Et en fait, pour moi, une to-do list, tu dois avoir 3-4 tâches. Vraiment, 3-4 tâches à faire dans la journée. Mais là, étant donné que tu as plein de... Attends. Étant donné que tu as tout ça... Ben, tu as tendance à vouloir rajouter des choses. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, à la fin de la journée, tu n'as pas fait la moitié, tu culpabilises, tu machin. Non, c'est parce qu'en fait, il y a trop de cases, en fait. Donc, c'est pas bon pour moi. Donc, je vais la garder comme liste de courses ou des choses comme ça, mais je ne vais pas l'utiliser. Donc là, actuellement, ce que j'utilise, c'est ça que tu vois. Je me suis faite moi-même une to-do list avec Canva que j'ai transformée en PDF et que j'ai mis sur Nebo. Mais ma to-do list... il faut qu'elle soit jolie, il faut qu'elle me donne envie. Je ne vais pas écrire ma to-do list au dos du ticket de caisse de Leader Price. Non, c'est pas possible. Non, il faut que le truc soit joli, il faut que ça me donne envie, il faut que... J'ai aussi un semainier. Donc j'ai aussi un semainier que je commence tous les dimanches. Et je continue de le remplir dans la semaine au fur et à mesure. Donc pareil, semainier papier, parce que j'aime beaucoup écrire. Et je n'ai pas envie, comme je t'ai dit, de mettre tout sur informatique. Ça ne rentre pas dans ma tête, je ne le retiens pas. Par contre, les rendez-vous fixes, comme je t'ai dit, c'est obligatoire. Il faut que ce soit sur mon Google Agenda. J'en ai vraiment besoin. Ils fonctionnent ensemble, en fait. J'ai aussi un cahier pour le journaling du matin. Donc, tous les matins, je fais du journaling. Si tu ne sais pas c'est quoi, j'en ai parlé dans ma dernière newsletter. Donc n'hésite pas à t'inscrire pour recevoir tous les dimanches un mail dans ta boîte mail, c'est gratuit. Donc c'est sur cerisenails.com et j'ai parlé du journaling que j'aime beaucoup et qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi je le fais, comment je le fais, en quoi ça consiste, etc. J'ai aussi ce carnet-là de chez Papier Soleil, donc le même que le semainier et que le carnet to-do list. Donc c'est un carnet avec des points. Donc au départ je l'utilisais, tu vois, pour écrire mes newsletters et les scripts lorsque je fais des réels. Le script ça va, mais les newsletters non. Parce que si j'écris d'abord sur mon cahier, après quand je dois le faire ma newsletter, je dois recopier encore. Double travail, inutile, j'ai pas le temps. J'ai pris une Kindle chez Amazon.
Donc le plus important, lorsque tu as un passage qui te plaît, tu peux surligner et ça va dans un endroit où il y a toutes tes notes, tout est répertorié. Tu peux te les envoyer en PDF, tu peux te les envoyer par mail, tu peux les envoyer à quelqu'un. Bref, du coup, tu peux, une fois que tu as fini de lire, les imprimer, faire tout ce que tu veux avec. En fait, tu as une trace et ça, c'est génial. J'ai rien à recopier. Et comme je t'ai dit, je lis beaucoup. Donc, j'ai fait la liste la dernière fois. Et je vais les détailler aussi dans ma newsletter, des livres que j'ai aimés, que j'ai moins aimés, etc. Ce qui m'a plu dans le livre. J'essaierai de faire 4 phrases pour chaque livre au moins. Pour comme ça, vous pourrez avoir une idée des 30 livres que j'ai achetés et que j'ai lus dernièrement. Ça m'a pris 1 an. Voilà. Imagine que tous ces livres-là étaient physiques. Rajouter à ce que j'ai là. Non, c'est pas possible. Non, ça me sauve. Je ne peux que le conseiller. Si tu aimes lire, il te faut une liseuse. Pas forcément la Kindle, peu importe. Mais franchement, une liseuse, c'est le top. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. C'est tout pour moi. Et comme d'habitude, on se voit dans les commentaires. Ok? On fait comme on a dit? On fait comme ça.